Moi, ça, les amis, c'est pour moi un plaisir immense pour commencer avec vous. Je dis à qui c'est mardi 14 octobre, ensemble, pour nous poursuivre avec étude école sabbat, semaine. Non. Et pas oublier semaine, non, étude c'est numéro 3, mémoriaux de la grâce. Je dis après ensemble, se souvenir, bien avant qu'il nous développe, portion d'étude pour journée, on nous prier, nous bénir, louer, exalter, nous, éternel notre Père et notre Dieu. Pour tout ce fait pour nous, vous encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous pour nous étudier la parole. Ouvrir l'intelligence nous grandement qu'on soit capable de comprendre et mettre en application. Instruction ça yo. Nous pas de mérite au Dieu, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Zabé me voulais remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et pas pour rappeler chaque fois fini étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager, partager tout ça avec l'entourage, comme ça capable faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profitez faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine, étude là, c'est numéro 3, mémoriaux de la grâce, verset à mémoriser. Josué chapitre 4, versets 23 et 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. C'est Josué chapitre 4, versets 23 et 24, qui c'est texte nous gagne pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine ça. Ce souvenir, c'est portion ça que nous avons considéré ensemble. Nous allons lire Josué chapitre 4. Voilà pour que ça bon Dieu demande avec Israël pour capable bâtir un mémorial, c'est-à-dire bâtir un monument et pour faire quelque chose et qui est capable de rappeler et bien miracle ça que bon Dieu lui-même il était fait pour eux. Lorsque toute la nation y achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres au milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qu'ils portaient l'âge de l'alliance. Et elles y sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'âge se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple y achevé de passer, l'âge de l'Éternel et les sacrificateurs passaient devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en âme devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et il le craignait, comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie.
L'Éternel dit à Josué, ordonne au sacrificateur qui porte l'âge du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre au sacrificateur, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. L'objectif, Pierre Sérieux, c'était pour devenir un signe. En hébreu, thème hôte est souvent associé avec mot merveille et il est capable de faire référence tout aux actes miraculeux accomplis par Dieu. Tant que les plaies d'Égypte, ça nous a considéré comme étant un miracle. Il peut également dénoter l'idée de symbole ou de marque comme étant un signe extérieur d'une réalité qui est plus profonde ou bien qui transcende. Par exemple, l'arc-en-ciel, c'est un signe alliance. Le sang sur l'inteau des maisons d'Israël, sur les maisons des Israélites, et nous avons considéré le tout comme étant un signe. Et une façon plus significative encore, nous avons considéré le sabbat comme étant un signe de la création et de la présence sanctifiante de Dieu. Eh bien, dans le texte que nous sommes là, le signe est opéré comme étant un mémorial qui rappelait à chaque génération miracle bon Dieu a fait pour le peuple, spécialement miracle traversé. C'est-à-dire dans le contexte étudié d'hier, où ça a été pris dans le Jourdain, eh bien, petit moun sa de génération en génération, il y a pour demander explication sur roche là. C'est-à-dire bon Dieu pas besoin de faire miracle là encore, bon Dieu pas obligé à faire Jourdain tout le temps pour le peuple traverser parce que c'est pas tout le temps traverser Jourdain vient une nécessité. Pour rappeler miracle que bon Dieu lui-même était fait pour eux, bon Dieu était ordonné que chaque tribu prend un roche et roche ça dit pour servir comme étant un mémorial, un signe. Chaque fois une nouvelle génération paraît, la vague pour questionner à propos de roche ça et là ça il y a va connaître qui miracle bon Dieu lui-même il était fait pour peuple dans le temps. Eh bien, le miracle, le thème mémorial, qui c'est Zikaon, vient du mot Zaka, qui c'est se souvenir, et qui dénote un peu plus simple, et un peu plus qu'un simple souvenir passif. Il s'agit de se souvenir, puis d'accomplir une action. L'édification de pierre commémorative, et la mise en place de rituels qui suscitaient des questions, c'est un bagage qui était courant dans l'Ancien Testament. Au lieu pour bon Dieu a fait miracle là et fait miracle là encore, bon Dieu établit un monument qui a rappelé avec génération qui a venu après qui a questionné sous monument ça, il va connaître que mais qui ça bon Dieu l'était fait pour peuple dans les temps. Par conséquent, le signe est là pour toujours, ce qui suppose la nécessité de conserver à perpétuité ce miracle du Seigneur dans la mémoire collective de son peuple. La question potentielle et des générations futures est importante, car elle est formulée de manière personnelle. Quelles sont ces pierres pour vous? Chaque nouvelle génération doit assimiler et comprendre sens
pierre yo de façon personnelle, c'est-à-dire roche ça qui a été dressé comme étant monument. Et bien, chaque génération qui a venu, et bien, il a questionné de façon personnelle pour yo connaître qui ça le dit. Et bien, la foi non Dieu qui fait des miracles, il n'est pas capable de survivre que si chaque génération n'a pas redécouvert, eh bien, par eux-mêmes, la portée des hauts faits de Yahvé. Une telle foi, la fait une grande différence entre vivre fidèlement dans des traditions fondées sur la Bible et le traditionnisme qui est la religion morte d'une génération privée de sa valeur et de sa faveur d'origine. En définitive, nous avons besoin pour nous approprier foi nous sur la base de la Bible. Personne n'est pas capable de croire en place nous. Et même ancêtres nous, vu que nous pas là encore. C'est-à-dire, moi ensemble avec vous, de façon personnelle, nous devons apprendre à expérimenter bon Dieu. Ça, c'est un élément important que nous devons rappeler nous dans l'étude de l'aujourd'hui. C'est que nous avons besoin qu'on ait bon Dieu personnellement. Et c'est pas pour cette raison nous bon Dieu quitter un monument dans le milieu peuple Israël là pour rappeler avec génération qui venir qui ça bon Dieu lui-même était fait pour eux dans le temps. Dans votre marche avec le Seigneur, quels sont les mémoriaux personnels qui vous aident à souvenir de ce qu'il a fait pour vous? Nous chaque dans parcours nous ensemble avec bon Dieu qu'on va fait pour nous. Il y a une situation qui a été trouvée où tu as senti l'intervention divine. Et bien, il s'est réfléchi pour eux. Et dans le parcours ensemble avec bon Dieu, qui ça a songé? Ok? Bon Dieu t'a fait pour vous. Et qui bagaille bon Dieu t'a fait? Qui toujours monté dans l'esprit? Peut-être une situation que tu as trouvée. Et puis, vous senti bon Dieu t'a fait intervention pour. Et c'est garder pour eux. Eh bien, qui ça bon Dieu lui-même il t'a fait pour yon bagay bon Dieu t'a fait qui t'a aidé ou pendant ce temps ça il toujours passé dans les sous. Eh bien nous devons rappeler nous de ça bon Dieu lui-même il fait pour nous. Et à chaque fois nous rappeler nous songer ça bon Dieu fait pour nous. Nous avons une nouvelle motivation, une nouvelle force spirituelle pour nous continuer à servir bon Dieu. Ça fait les bons pour que nous ensemble avec vous nous capables faire des expériences ensemble avec Dieu ça nous capables gagner la foi dans lui et comme ça là nous va trouver nous dans un moment difficile on va rappeler nous que bon Dieu ça qui ça le fait pour nous dans le temps et c'est ça bon Dieu te veut transmettre avec peuple Israël là de génération en génération qui fait des miracles il fait pour eux qui fait dresser un monument et monument ça chaque fois génération qui venir après il a questionné sur lui qui importance li gagne là ça va comprendre que c'est miracle que bon Dieu, c'est intervention que bon Dieu t'a fait pour le peuple. Les ça va connaître de génération en génération qui est Dieu ça lui-même lié. Ce souvenir, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Bien avant d'aller, nous prions. Nous remercions Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous capables de comprendre de jour en jour instruction et puis pratiquer dans la vie. Nous pas mérite dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Ça veut dire que je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.